Cultiver la curiosité. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bravo d'avoir choisi de poursuivre cette belle aventure pour explorer ensemble la résonance particulière de la pleine conscience au service de la posture du coach. J'espère que notre premier exercice vous a permis de découvrir de nouveaux espaces en explorant l'acceptation des choses telles qu'elles sont, toutes imparfaites qu'elles soient. Et en observant comment cette chose si évidente, accepter les choses telles qu'elles sont, nous reste parfois inaccessible. Il y a des jours où ça n'est plus à notre portée, et d'autres fois ça nous semble tout à fait naturel. Et dans tout ce que je vous invite à pratiquer, il y a cette idée toujours d'observer avec curiosité et bienveillance ce qui nous est possible aujourd'hui. Simplement faire de notre mieux et reconnaître que nous avons fait de notre mieux. Non pas pour se trouver de bonnes excuses, mais plutôt pour affiner la conscience de nos processus favoris. Se voir faire pour mieux pouvoir choisir d'agir. Un autre terrain d'exploration riche et profond. Parce que se connaître et s'accepter soi-même, c'est aussi mieux accepter l'autre tel qu'il est et l'accueillir comme il se présente aujourd'hui. Précisément aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus dans cette direction et explorer comment cultiver la curiosité plutôt que le jugement. Un nouvel exercice qui semble enfoncer une porte grande ouverte, parce que bien sûr, lorsqu'on est coach, on ne juge pas, on est ouvert à tout, n'est-ce pas? Du mieux qu'on le peut en réalité, avec tout le bagage de nos structures mentales, de nos conditionnements et de nos valeurs. Tout ce qui nous amène à reconnaître ce qu'on aimerait volontiers valider en toute bonne foi, bien sûr. Et la pleine conscience attache une importance particulière à la suspension du jugement, à cette aptitude à accueillir les situations avec l'œil du débutant, comme si c'était la toute première fois que nous les rencontrions. Un peu comme si l'on visitait un pays étranger, un pays qui nous serait nouveau et dont on ne comprendrait pas la langue, un pays qu'il nous faudrait appréhender de l'intérieur, en décryptant les codes et les usages, au contact direct des personnes qui y vivent. En faire l'expérience directe sans avoir lu le guide touristique au préalable. Observer pour décrypter. Sentir pour mieux comprendre. Explorer avec curiosité, sans comparaison possible avec ce qui nous est familier. Dans notre situation en coaching, l'invitation est ainsi de porter sur autrui un regard le moins jugeant possible. Un regard non pas seulement neutre et détaché, mais simplement ouvert et curieux, prêt à tout entendre, à tout considérer avec la même qualité d'attention, à accorder le même crédit à tous les arguments, à entrer avec sincérité dans la représentation de l'autre, pour aller visiter sa propre carte, même si sa carte n'est pas la même que la mienne, et même si bien sûr sa carte n'est pas le territoire, pas plus que la mienne du reste. Un véritable challenge que d'ouvrir un peu plus grand les yeux. Cette question de la suspension du jugement, c'est bien sûr un sujet que l'on n'a jamais fini d'explorer. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à pratiquer cet exercice plusieurs fois, si vous sentez qu'il vous est bénéfique et qu'il vous permet d'affiner votre capacité à ne juger que parce que vous l'aurez choisi, consciemment. Bonne séance. Pour commencer, je vous invite à vous installer confortablement, dans un endroit où vous vous sentirez bien. Vous pouvez prendre un moment pour sentir le support sur lequel vous êtes installé. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux et à sentir combien ce support devient votre support, un espace bien à vous. On peut porter son attention à la respiration pour se sentir pleinement présent, ici et maintenant. Et se féliciter pour la qualité de présence qu'on a choisi de s'accorder au travers de cet exercice.
Sentir à chaque inspiration comment le dos se déploie un peu plus vers le haut. Et à chaque expiration, sentir qu'on s'ancre un peu plus dans une posture à la fois confortable, stable et digne. Et je vous invite à présent à tourner votre attention vers votre respiration, à être le spectateur attentif et bienveillant de cette chose si naturelle qu'est le souffle. C'est un espace qui vous est familier à présent. Et néanmoins, chaque expérience est différente, inédite, peut-être surprenante. Alors je vous invite simplement à vous rendre disponible à ce qui est là aujourd'hui, comme cela vous est possible maintenant, avec douceur et bienveillance. Observez le souffle. Et peut-être en premier lieu, sentir le souffle. Sentir l'air qui entre par le nez ou la bouche. Et suivre attentivement le chemin que prend l'air pour descendre jusqu'aux poumons. Puis le chemin inverse qu'il prend pour remonter. Observez la forme du souffle. Observez son rythme. À quoi ressemble le rythme de ma respiration à cet instant? Et en quoi est-il différent peut-être de ce qu'il était il y a quelques minutes au début de ma pratique? Et si je sens mes pensées qui m'entraînent ailleurs, vers d'autres paysages, si je m'aperçois que mon esprit est parti vagabonder ailleurs, simplement choisir de revenir avec douceur et fermeté vers le mouvement de la respiration, vers la conscience du souffle, la sensation du souffle quelque part à l'intérieur. Et puis, après la prochaine expiration, après avoir fini de vider mes poumons, je pourrais observer comment me préparer à accueillir encore plus attentivement la prochaine inspiration. Me rendre disponible à cette toute prochaine inspire, comme une chose nouvelle, une chose que je découvrirai parce que c'est la première fois que je vais vivre cette expérience, comme une chose inédite, une chose inattendue peut-être, parce que rien n'est plus important au monde que cette inspire qui s'annonce. Me rendre disponible à chaque nouvelle inspire comme une nouvelle aventure. Me laisser porter par la magie du premier instant de cette rencontre inédite. Chaque respiration ouvre un nouvel espace pour une nouvelle aventure, une nouvelle chance. Et se laisser surprendre, toucher, émerveiller peut-être par cet instant subtil
ce point d'équilibre entre l'expire et l'inspire, puis entre l'inspire et l'expire. Funambule sur le fil de la respiration. Se rendre disponible à cette expérience de l'intimité du souffle, curieux de tout ce qui se joue à l'intérieur de ce mouvement, à la fois tellement prévisible et néanmoins différent à chaque nouvelle respiration. Sans regretter l'instant d'avant, ni présumer de ce qui pourrait advenir juste après. Développer plaisir et curiosité à observer ce mouvement tranquille. Tout comme on peut développer plaisir et curiosité à observer ce qui se joue dans l'expérience que me décrit mon client, dans ce qu'il nous amène avec ses mots à lui, son regard à lui, son ressenti à lui. Développer plaisir et curiosité également pour la relation entre mon client et moi-même, dans le jeu qui s'installe peut-être dans ce qu'il me livre à sa manière. Juste observer avec curiosité, attention, sans présumer de ses intentions. Observer simplement le mécanisme à l'œuvre, tout comme j'observe le mouvement du souffle, avec curiosité, patience, confiance. On pourra rester encore quelques instants dans cette conscience tranquille et attentive du mouvement du souffle. Spectateur curieux, amusé peut-être, captivé sûrement. Et puis se féliciter pour cette nouvelle expérience de pleine conscience, de présence à soi, de curiosité pour ce qui est là. Et puis lorsque le moment sera venu pour vous, vous pourrez vous préparer à revenir dans la conscience de l'espace qui vous entoure, vous rendre disponible aux sons, aux odeurs, et puis sentir la présence de votre corps en faisant par exemple des petits mouvements, des doigts, des pieds, en bougeant les épaules ou en bougeant un peu la tête. Et lorsque le moment sera venu pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir. Si vous le souhaitez à présent, je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que cette nouvelle séance vous a appris sur vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi d'intéressant, de surprenant, de dérangeant peut-être ou d'instructif sûrement? Et qu'est-ce que je pourrais bien en faire maintenant dans ma pratique de coach? Une chose dont j'ai pris conscience et que je pourrais mettre à profit. Une chose qui me plaît, qui pourrait venir fortifier, soutenir, enrichir ma pratique de coach. Ou encore une chose qui m'interpelle, qui m'invite à reconsidérer ma pratique, à choisir d'expérimenter autre chose peut-être. Et on peut prendre quelques instants pour laisser résonner tout ce qui est là, sur ce qui reste de notre pratique d'il y a quelques instants, sur ce qui s'ouvre peut-être devant vous à présent. Et si le cœur vous en dit, je vous propose de partager ce que vous souhaiterez de cette expérience dans les commentaires sous la vidéo. Merci d'avance. Et puis, si vous le souhaitez, d'imaginer comment cette semaine, concrètement, vous pourriez expérimenter cette curiosité,
cette ouverture d'esprit pour la carte mentale de l'autre, la reconnaître et vous en féliciter lorsque vous sentez qu'elle est là, cette curiosité. Et reconnaître également le jugement lorsqu'il est là, l'apprivoiser comme un ingrédient stimulant pour avancer dans votre pratique. Bonne pratique à vous et à très bientôt, le plaisir de poursuivre ensemble en conscience. Je vous retrouve très bientôt pour notre pratique suivante, autour de la pleine conscience pour éclairer la posture du coach. Et nous cultiverons alors la stabilité mentale. À bientôt!